Hey, what's up you, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la dernière vidéo d'ouverture de la case. On va ouvrir les 3 displays qui sont juste ici, les 3 derniers displays Légende de la Force, en espérant ouvrir des dingueries. Et en plus de ça, en parlant de dingueries, c'est des dingueries que j'ai dit sur les 3 dernières vidéos où je me plains de ne pas réussir à avoir la carte Anakin du set, mais parce qu'en fait, quand je suis allé sur la base de données et que j'ai regardé les cartes que je voulais, bah, elle n'était pas dans les cartes légendaires, donc j'ai pensé que c'était une rare, alors que c'est une carte légendaire qui n'est pas référencée sur la base de données du site officiel. Je sais pas pourquoi, ça doit être une des seules qu'ils n'ont pas référencée. Donc du coup, je trouvais ça bizarre aussi de pas l'avoir ouvert, mais bon, du coup, normal, vu que c'est une légendaire, donc c'est quand même... bah, faut avoir un peu de chance pour l'ouvrir. Donc c'est normal que je l'ai pas eu, malheureusement. Et bah, j'espère la trouver dans ces 3 derniers displays, au moins en 1 ou 2 exemplaires, on va dire, histoire de l'avoir, quoi. Et puis, bah voilà, quoi. Sur ce, on part direct. Et sur ce, on y va direct. Hop, on va sortir tous les boosters de ce display. Je pense qu'on va sortir tous les boosters de 2 displays, comme la dernière fois. Et j'ouvrirai le dernier à la fin, une fois que ça sera fait. Et là... on va ouvrir le deuxième, juste là. J'arrive pas à le tirer, j'arrive pas à retirer le plastique. Hop, on va le vider aussi. Tac, voilà, c'est fait. Et donc, ceux-là, on va les mettre là et là. On est parti direct. Avec la petite Ahsoka Tano pour commencer. Vaisseau d'assaut Nubian, c'est pire. Tracker Tusken, Jedi déchu, Sorcière de la brume. Taille SF, pilleur de reliques, serre du couvent, chasseur Padawan, vaisseau d'assaut Acclamator. Poster Sorezu, c'est la deuxième, la troisième Enco. Après c'est une rare avec les sabres de laser de Dark Revan et commune hyperfoil direct dès le premier booster. Le petit Supreme Leader Snoke. Temple Jedi, dernier mot, perturbation, chasseur de la forge. Éclaireur de magistrat hyperspace, Purge Trooper, gardien des wheels, garde prétorien, droïde sonde DRK, chasseur de Padawan, frappe Nuan, Kylo Ren, c'est la deuxième Unco, 3 Unco avec Shiro Timwe, et derrière c'est une rare avec le fils, et Unco, posture Soresu. Petit Supreme Leader Snoke, village, la ville sainte, pardon, adapté de la colère. Hop, on enchaîne, on enchaîne. De toute façon, celles-là, on les connaît déjà. Ce qui est important, c'est surtout la fin. Avec Vector Jedi, Assage Ventress, 3ème Enco avec Plo Koon. Derrière, c'est Holocron Jedi. Et Corvette d'entraînement Paladin. On continue avec un grand inquisiteur. Adepte de la colère, gamine talentueuse, Sage du vent, Vultex, vaisseau, sorcière de la brume. Wolf, vol défensif, chevalier Jedi, Doku, première Unco, deuxième Unco Mace Windu, troisième Unco Vané, Itkos en rare et commune foil pour terminer. Troisième sœur, hop, jeune Padawan, Porg, gardien des wheels, hyperspace, vol défensif, chevalier Jedi, endurance accrue. Corvette d'entraînement paladin, Tukata BD1, canonnière de missiles lourdes, maître d'Agoyan, et bah du coup je suis allé trop vite, c'est une légendaire derrière avec HK47 et Unco Foil avec Meryn. HK47 qu'on n'avait pas eu non plus, je crois pas. Une 2-4 pour 2, quand une unité ennemie est éliminée, infliger 1 de dégâts à la base de son contrôleur. Ok, je sais pas. J'ai pas vu trop de decks jouer ça pour le moment sur Karabast ou Petranaki. Je sais pas trop. Continue avec Kylo Ren. Consumé. Ermite. Réfugié. Assassin de Talcine. Édile du village. Serre du couvent. Gardien combatif. Patrouilleur d'Exegol. Jocastano. Point de bascule en deuxième Unco. Troisième Unco, une situation précaire. Derrière, c'est une rare avec ombre trompeuse. Et commune foil pour terminer. Ahsoka Tano. Allez hop. Faut que j'aille un peu plus vite parce que sinon, avec 3 displays à ouvrir, ça va être un enfer. C'est Unco, 2 Unco, 3 Unco avec une hyperspace. Derrière, c'est une rare avec sabre laser de Kylo Ren.
Et commune foil. Ce qui me... Ça me fait même un peu mal au bras de devoir les trier en même temps, parce qu'il faut que j'aille chercher loin à chaque fois là. Ça me tire dans l'épaule. Calquestis, la ville sainte, Filac changeant, frégate médicale, Filac chargeant, protéger le module, sabre de chevalier, soigner les blessures, suivre le passage, Jedi clandestin, vieille Dakar en première Enco, Shin Hati, rejeton de Drengir, bah du coup j'ai même pas regardé, en première rare Hyperspace, Laser Sprite de Kit Fisto en rare et Frappe Niman en Enco. Là. Ensuite, Obi-Wan Kenobi, Temple Jedi, Singe lézard Kovakien, Faire pencher la balance, Dans l'ombre, Navette du clan bancaire, Drain d'essence, Voyageur hyperspatial, Nef de foudre, Gaïère sœur de la nuit, Sabre laser d'inquisiteur, Savage oppresse en première Enco, deuxième Enco droïde assassin, 3 Enco d'affilée carnage, derrière on a une rare avec le fardeau des maîtres, et starter Obi-Wan Kenobi. Calquestis, la petite base, Sentinelle Jedi, Entrée en clandestinité, Faire pencher la balance, Adepte de la colère, Spectre éveillé, Jedi consulaire, Jedi clandestin, Assassin de Talzin, Protéger le module, Le calme au cœur de la tempête, Aura Singh en deuxième Enco, 3 Enco d'affilée avec Sa et Sétine, Légendaire 70, et bah la v'là la Anakin Skywalker. Et bah nickel, incroyable. La voilà enfin qui tombe. On continue. Mertelzin, la petite base, Cavalier Sandtrooper, Filac Chargeant, Croiseur Longbeam, Maraudeur de Nihil, Purge Trooper, Tauntaun, Patrouilleur d'Exegol, Intercepteur du Cartel, Endurance accrue, Mascanata en première Enco, deuxième Enco avec Watto, derrière Envol de l'Inquisiteur, une rare avec Ruse Mentale, et commune foil avec Fait ou ne le fait pas. On continue avec la troisième sœur, hop, Singe Lézard, La Volonté de la Force, Jedi déchu, Lot 4, Voyageur hyperspatial, Bombardier Iéna, Guerrière itinérante, Terran Tatek, Chasseur Jedi, 3 leçons, Ki-Adi-Mundi, derrière Unco Hyperspace, Rage de vaincre, une rare avec Mala Kili, et Unco Foil. Une Barry Sophie, Frégate médicale, Jeune Padawan, Porg, Garde prétorien, Guerrière sœur de la nuit, Suivre le passage, Wampa, Drain d'essence, Édile du village, Légionnaire Sith, Prêtresse de la foi, Druide assassin HK, Holocron Sith, et c'est pire en foil. La troisième sœur, Ermite mystérieux, Chasseur de la forge, Sabre corrompu, Couvée curieuse, Acolyte de l'au-delà, Soigner les blessures, Sabre laser d'inquisiteur, Rage déchaînée, Gardien combatif, Baylan's Call en première Enco, deuxième Enco Forceur de blocus, derrière c'est une Enco Hyperspace, une légendaire, Qui-Gon, non c'est Zukus encore? Ah non c'est Grogu. Oui 246, je suis con. Patrouilleur d'Exegol. Donc notre deuxième gros goût qui tombe. Pas de légendaire hyper foil hein, pour le moment aussi. De tous les displays je crois pas. Il y a eu de l'hyperspace un peu. Il y a eu de la foil mais pas de l'hyper foil. Dark Revan en hyperspace. Entrée en clandestinité. Tracker Tusken. Croiseur Longbeam. Chasseur N1. Wampa. Spectre éveillé. Kaadu. Bombardier Iéna. Gardien de Jedi. Prêtresse de la force. Illusion de force. Derrière, on a une Enco. Et enfin, une rare avec File-toi à ton instinct. Et on termine avec une commune foil. On retourne à Ahsoka Tano. Gorn Dark Vorace, Bondir, Jedi déchu, Voyageur hyperspatial,
Mystique, chasseur Jedi, pur audacieux, Jedi consulaire, décharge maléfique, Kael Ranbeck, vieille Daka en deuxième Enco, 3 Enco avec offensive à Taru. Derrière, c'est une rare avec Ogdo Bogdo et commune foil avec guerrier Gungan. On y va. Anakin Skywalker. Ralentissement de force, Vultex, sabre corrompu, éclaireur du magistrat, pilleur de reliques, acolyte de l'au-delà, coup écrasant, chevalier de reine, fais-le ou ne le fais pas, boussole stellaire, Pelimoto, Owen Lars, suprématie, la légendaire, et Unco Hyperfoil avec Balan's Call, qui est vraiment stylée aussi celle-là. Suprématie, une 12-12 pour 12, embuscade, les autres unités véhicules amis ont +6/+6, donc bon. Je pense que ça tue une game si le mec il a pas de tir super laser et que t'as des vaisseaux dans un deck Vador, mais d'ici que t'arrives à 12, normalement, je pense que c'est pas joué, hein. Je pense que c'est pas jouable même, hein. J'y crois moyennement. On enchaîne avec un grand inquisiteur, c'est pire, sorcier de Tund, armée de mort, c'est pire hyperspace, tourbillon de puissance, surpuissance, Ratar vorace, sabre laser légué, Minoc, enchaînement de chien, la tension détermine la réalité. Derrière on a une 3ème Enco avec le 8ème frère, puis une rare avec Capitaine Enoch, et Hyperfoil commune avec armée de mort. On enchaîne, Kit Fisto, câble ascensionnel, guerrier Gungan, sentinelle Jedi, Firnock, sage discret, rescapé, Nexus en chasse, taille SF, garde du temple, terreur sans nom, on les a déjà vus 500 fois toutes celles-là. Enco. Ok, on a eu 2 Enco. Non, c'était la 3ème. J'avais pas compté. Vaisseau de contrôle d'invasion, et derrière c'est la commune foil. J'y ai cru à ce que la rare soit remplacée, enfin que l'Enco soit remplacé par une rare. Booster suivant, Temple Jedi, ralentissement de force, d'assaut, vaisseau nubien, c'est pire, Kaadu, Tukata, gardien de Jedi, surpuissance, Firnock, carnage, Caris, première Enco, 2ème Enco, et non, c'était la 3ème parce que je me suis encore trompé dans le compte, comme je l'avais prévu, et Assassin de Talzin. Je suis trop con, hein, vraiment. Mon cerveau, c'est de la compote. Allez, petite légendaire en plus. Là j'ai pas eu beaucoup de légendaires. Hein. Là, j'arrive à la fin de ce display là, parce que du coup, j'en ai ouvert 2, mais les boosters, je sais à peu près c'est lesquels, encore une fois. Donc, je sais que là, j'arrive au bout d'un des 2 displays que j'ai ouverts. Et c'est pas fou, je crois. Hein. J'ai un doute sur le compte, mais on va le refaire juste après. Gungi, point de bascule. Ah bah, légendaire, Legacy Run. Allez, voilà, faut que je le dise. Je devrais le dire à tous les boosters, comme ça il y aura des légendaires à tous les boosters. Ça pourrait être pas mal ça, non? Alors la petite Legacy Run, 3-3 pour 5. Une fois éliminé, infliger 6 dégâts, répartir comme vous voulez entre des unités ennemies. Dans un Dexthrone où tu peux faire 2 fois l'éliminer, ça fait 12 dégâts à répartir. Ce qui peut être sûrement game breaker. Enfin, je pense que tu annihiles un board là hein, avec ça. Surtout à 5 ressources, donc potentiellement le mec en face, il y a moyen de retourner une game quand même, je pense, avec ça. Bon, c'est mon 2ème, dans tous les cas, si je dis pas de bêtises. On continue avec Ahsoka Tano, Temple Jedi, réfugié du passage, adepte de la colère, gamine talentueuse, bondir, nef en poudre, nef de poudre, gardien des wheels, garde prétorien, fait ou ne le fait pas, sage discret, première Enco, Depa Bilaba, Vector Jedi en 2ème Enco, 3ème Enco, Rage de vaincre. Derrière, c'est une rare avec la taille importe peu, qu'on n'avait pas encore eu, je crois pas. Et nef de poudre en hyperfoil pour terminer. Grand Inquisiteur, cité souterraine, consumé par le côté obscur, Tracker Tusken, guerrier Gungan, Firnock improvisé, mystique de la bordure, Ratar vorace, sabre laser, légué, vaisseau d'assaut, sabre de chevalier, maître d'Agoyan, illusion de force, combattant endoctriné, derrière on a une rare avec Passe-Visla et Unco Foil pour finir. Et donc c'est le dernier booster du premier display des 2. On y va avec Kit Fisto,
La ville sainte, chasseur, dernier mot, câble ascensionnel, armée de mort, purgile gracieux, corvette d'entraînement paladin, sorcière de la brume, taille SF de suprématie, pilleur de reliques, dirigé par la force, Ezra Bridger, Stinger Mantis, psychométrie et commune foil pour terminer. Donc là, sur ce display, on aura eu 5 légendaires. Legacy Run, Suprématie, Grogu, Anakin et HK. Avec le petit Anakin qui fait plaisir dans le lot. Bon, on continue. Avec le deuxième display du coup. Anakin. La ville. Consumé par la force. Sorcier de Tund. Guerrier Gungan. Chevalier de Rennes. Sabre. Laser légué. Minoc. Fiernok. Sage discret. Rescapé. Combattant endoctriné. Kilranbeck. Veidaka. Derrière, c'est un rare avec Sifodias. Et Unco Foil avec Lutenrael. Ahsoka Tano. Cité souterraine. Frégate médicale. Chasseur N1. Gundark Vorace. Bondir. Chevalier de Rennes. Fais-le, ne le fais pas. Tourbillon de puissance. Surpuissance. Ratar Vorace. Carnage. Prêtresse de la force. Illusion de force. Base rare. Et entrée en clandestinité. Foil. Ahsoka Tano. Temple Jedi. On enchaîne les premières cartes. Pilleur de reliques. Acolyte de l'au-delà. Coup écrasant. Shinati. Savage Oppress en deuxième Enco. Droïde à satin HK en troisième Enco. La tragédie de Plagueis. Et Tukata. Calquestis. C'est pire. Sorcier de Tund. Armée de mort. Vaisseau d'assaut trident. Serre du couvent. Chasseur padawan. Chevalier de Rennes. Nexus en chasse. Tourbillon de puissance. Point de bascule premier Enco. Deuxième Enco d'Epabi là-bas. Légendaire Hyperspace. Ah! Et en plus c'est Anakin. J'ai fait tomber. Let's go putain. Ah oui, là on discute là. Derrière on a Rey en rare. Que j'ai pas eu en beaucoup d'exemplaires non plus d'ailleurs. Rey. Et Unco Foil. Ah bah là on est bien là. Et bah c'est cool. La deuxième du coup. C'est marrant parce que dans les deux premières vidéos, j'en ai pas eu une seule et je disais bah c'est bizarre que j'en ai pas. Elle est pas dans les légendaires donc je pensais que c'était une rare. C'est quand même étrange. Et là, bam. Deux displays, deux Anakin dont un Hyperspace. Avec ça, si on est pas mal. On continue avec Kit Fisto. Caverne, Couvée. Suivant, Armée des Morts, Bombardier Iéna, Gardien Jedi, Mystique de la bordure extérieure, Chasseur Jedi, Purgile gracieux, Jedi consulaire, Mérine en première Enco, deuxième Enco Gungi, troisième Enco Veidaka, derrière on a encore une légendaire, 101, c'est Yoda, au vu du texte, et Enco avec Saesetin. La troisième sœur, hop, ralentissement de force, Vultex, sabre corrompu, sabre de chevalier, pardon, Purgile gracieux, corvette d'entraînement, sorcière de la brume, taille SF suprématie, pilleur de reliques, une situation précaire, Assage 23 en Enco, Gungi en Enco, et je me suis viandé. Parce que je pensais que c'était la deuxième, mais non, c'était la troisième. Axwov en troisième, enfin en rare. Et Chasseur Jedi. On continue avec Calquestis. La petite base. Maraudeur de Nihil. Porg. Faire pencher la balance. Cavalier Sandtrooper. Suivre le passage. Jedi clandestin.
drain d'essence, voyageur hyperspatial, nef de foudre, canonnière à missiles lourde. C'est la première Unco. Maître d'Agoyan en deuxième. Troisième Unco hyperspace avec Maître d'Agoyan. Et Roi Rejeton de Drengir en rare, pardon. Et Commune Foil pour terminer. On continue. Supreme Leader Snoke. La Ville Sainte. Câble ascensionnel. Réfugié du passage. Vaisseau. Nubienne de type J. Couvée curieuse. Garde prétorien. Druide sonde d'Erquin. Chasseur padawan. Vaisseau d'assaut trident. Sorcière de la brume. Owen Lars. Enchaînement chien. Rey en hyperspace. Et bah c'est la troisième en plus. Une petite base rare. Et rejeton rare foil. Ok, 3 rares de suite du coup. J'ai été perdu dans les cartes là. Et du coup on a la troisième Rey qui est hyperspace. J'en avais que 2 pour le moment il me semble. Bah c'est cool. Très très bien ça. On continue. Toujours pas de showcase. On y croit toujours. Hein. Est-ce qu'on y croit toujours? Parce que moi j'y ai jamais trop cru hein, au showcase. Hein. À chaque fois ça m'a surpris quand j'en ai eu parce que j'ai tellement l'habitude d'avoir des clims. Gardien des Wheels. Premier Unco, offensive Ataru. Boussole stellaire de Pilio en deuxième Unco. Troisième Unco, Pelimoto. Derrière on a une légendaire 42. Voilà le machin qui sont deux là. Ouais c'est ça. Toujours par deux. C'est pas voilà qui sont deux parce que c'est dans l'ancien set. Toujours par deux. Et commune hyper foil avec Serre du Couvent. Juste après. La petite toujours par deux où tu choisis 2 unités sites et tu lui donnes 2 jetons bouclier et 2 jetons d'expérience. Et on élimine toutes les autres unités amies. Si tu joues que des sites, ou que t'as que 2 sites sur le terrain, quand même un peu situationnel mais bon. Un peu trop. Conditions dépendant, on va dire. Volonté de force, Tex, rage déchaînée, lot loup, protéger le module, sabre de chevalier, soigner les blessures, première Unco, deuxième Unco avec Plokon, 3 Unco d'affilée avec BD1, et derrière c'est une rare avec prédiction de malheur, et Unco foil pour terminer. On retourne, Supreme Leader Snoke, hop, toujours rien, gardien, patrouilleur, intercepteur, Tauntaun, Terrantatech. Premier Unco, posture Soresu. Deuxième Unco, vitesse de force. 3 Unco de suite avec Vector Jedi, Adigalia et vaisseau d'assaut trident. On continue. Mertelzin. Armée de mort, navette du clan bancaire, Gundak Vorace, ermite mystérieux, corvette d'entraînement, Tukata, assassin de Talzin, édile du village, serre du couvent, Lutenrail en première Unco, deuxième Unco, troisième Unco, et derrière c'est une rare avec épreuve Jedi et commune hyperfoil avec gardien des Wheels. On avance, Canon Jarus. Hop, chasseur, dernier mot, câble ascensionnel, garde du temple Jedi, druide sonde d'Erquin, guerrière itinérante, vol défensif de la ruche, chevalier Jedi, endurance accrue, Beylan's Call, Quinlan Vos, Lorsan Teka, derrière on a une légendaire 170. Eh ben c'est rouge, je crois qu'on l'a. C'est la troisième du coup. C'est Bendu. C'est ça, c'est la troisième. Et derrière, c'est une rare foil avec Aether Price de Kit Fisto. La bonne Bendu. 10-10 pour 8. En attaque infligée 3 dégâts à chaque autre unité. On continue. Toujours pas de showcase à l'horizon. Va-t-on réussir à la trouver aujourd'hui? Alors peut-être. On y croit. Tourbillon de puissance, dirigé par la force, première Unco. Deuxième Unco, le calme avant la tempête, au cœur de la tempête. Matriarche gardienne en troisième Unco. Derrière, c'est une rare avec la taille importe peu. Et base hyperfoil, le tombeau d'Eilram.
Hop, la troisième sœur. Gundark Vorace, Bondir, Jedi déchu, Marauder Nihil en hyperspace, Sage discret, Mystique de la bordure extérieure, Ratar Vorace, Sabre laser légué, Vaisseau d'assaut trident, Forceur de blocus. C'est la première Unco. Deuxième Unco avec Carnage. Derrière, c'est une troisième Unco avec Caris. Et légendaire 186. Ah, je sais pas du tout. On l'a déjà eu, mais j'ai pas le nom. Ok, c'est Marchion Ro. Et derrière, légendaire foil. Pas très bien. Et c'est Yoda en foil. Let's go, baby. Ah bah là, on mange bien, là. Putain. La petite Marchion et la petite Yoda qui fait plaisir. Là, ça nous fait encore un bon display, je crois bien. Hein. Il nous reste encore 2, 4, 6, 8 boosters. Et après, on aura le dernier display à ouvrir. Hop, Obi-Wan Kenobi. Falaise étranglée. Tracker Tusken. Croiseur Longbeam. Chasseur N1. Éclaireur du magistrat. Minoc. Nef de foudre. Gardien des Wheels. Fait ou ne le fait pas. Prêtresse de la force. Druide assassin HK. Troisième Unco. Balance Call. Derrière, c'est une rare avec rejeton de Dringir. Et commune foil pour terminer. Ahsoka Tano. Temple Jedi. Faire pencher la balance. Dans l'ombre, navette du clan bancaire. Entrée en clandestinité. Surpuissance. Fiernock apprivoisé. Coup écrasant. Rescapé du point Rain. Décharge maléfique. Kiadiundi. Légionnaire Sith en deuxième Unco. Derrière, c'est Unco Hyperspace Doku. Rare Luke Skywalker. Et Unco Foil avec Pelimoto. Supreme Leader Snoke. Hop. Frégate médicale. Vaisseau nubian. Singe lézard. Lot loup. Rage déchaînée. Gardien combatif. Kaadu. Tukata. Gardien Jedi. Watto. Envol de l'inquisiteur. Derrière, c'est une base rare avec Tombeau d'Elram. Et commune hyperfoil pour terminer. Troisième sœur. Hop, un coup curieuse. Lotcha. Filag, Drain d'essence. Edil. Acolyte de l'au-delà. Soigner les blessures. Sabre laser. Unco Racing. Deuxième Unco. Troisième Unco. Derrière, c'est une rare. Et on termine avec une starter. Scimitar. 3-4 pour 4. Tant que cette unité est endommagée, elle a plus 3, plus 0. Calquestis. Hop. Consumé par le côté obscur. Ermite mystérieux. Réfugié du passage. Maraudeur de Nihil. Terrantatek. Chasseur Jedi. Guerrière sœur de la nuit. Suivre le passage. Wampa. Mace Windu. Vané. Le calme au cœur de la tempête. Derrière, on a une légendaire avec le sabre... j'ai oublié le nom, sabre en construction. Sabre laser assemblé. On y était presque. Pas du tout. Et Unco Foil. Plus que 3 boosters dans ce display. Calquestis en hyperspace. La petite base. Jeune Padawan. Porg. Volonté de la force. Ratar Vorace en hyperspace. Elle est pas mal celle-là en hyperspace. J'aime bien le design. Intercepteur du cartel, endurance accrue, voyageur hyperspatial, bombardier Iena, guerrière itinérante, Kylo Ren en première Unco, deuxième Unco Shiro Timwe, troisième Unco avec Doku, et derrière c'est une rare avec Sith, et commune foil avec sabre laser légué. On y va, Rey. Adepte de la colère, gamine talentueuse, sage du vent, groupe d'assaut, assassin de Talzin, protéger le module, purge trooper, Tone, patrouilleur d'Exegol,
Shin Hati, lancer de sabre, deuxième Enko. Troisième Enko, frappe Niman. Derrière, c'est une rare, avec navette T6 et commune foil pour terminer. Et donc le dernier booster de cette display. Hop. Mertelzin. Ok. C'est pire. Tracker Tusken, Jedi déchu, Lot Loup, Vol défensif, Chevalier Jedi, Spectre éveillé, Jedi consulaire, Jedi clandestin. L'attention détermine la réalité en première Enko. Deuxième Enko, le 8ème frère. Troisième Enko de suite avec Terreur sans nom. Derrière, c'est une rare. Avec Libéré par les ténèbres et Hyperfoil pour finir en Enko. Assage 13 en Hyperfoil. Alors, là, sur ce display-là, du coup, on en a eu combien? On en a eu 2, 4, 6, 7 encore une fois. Donc avec Sabre Laser, Yoda en foil, Marchion-Ro, Bendu, toujours par 2, Yoda en normal et Anakin Hyperspace. Plus avant, on en avait eu 5, donc ça fait 12. Legacy, Suprématie, Grogu, Anakin, HK. Et donc, pour clôturer cette case, on va l'ouvrir tout de suite, parce que je pourrais pas faire une autre vidéo, je pense pas que j'aurai le temps de faire de l'ouvrir un autre jour et machin, et de faire du montage en plus pour faire une autre miniature avant Vegas. Là, ça commence à se rapprocher, donc on commence à être un peu pressé par le temps. Il faut ouvrir, il faut savoir ce qui me manque, il faut trouver les cartes qui me manquent pour partir. Et il faut que je prépare ma valise et que je trouve aussi ce qui me manque dans ma valise. Donc j'ai des choses à penser pour avant de partir à Vegas. Donc on ouvre cette dernière display de ce set Légende de la Force dès maintenant. On y va. Tac. Surtout que là je dis que c'est le dernier display, mais il y a encore un carbonite aussi normalement qui arrive. Je sais pas encore quand. Normalement, peu de temps après la sortie de cette vidéo, le carbonite devrait être en ma possession et même peut-être déjà ouvert. Et normalement, je devrais le publier en vidéo, mais bon, après ça c'est pareil, avec le temps qui va me manquer et vu qu'on se rapproche de Vegas, j'ai aussi... faut que je m'entraîne, hein, faut game. Donc je sais pas, j'espère vous l'avoir sorti, hein, on verra bien, mais l'entraînement va passer avant aussi forcément. Obi-Wan Kenobi, petite base. Dernier mot, câble ascensionnel, armée de mort. J'ai un peu hâte d'y aller quand même, mais ça fait un peu peur. Je vais me faire laver. Enfin, c'est un peu... autant l'île, j'y allais de chill, mais en plus de ça, c'était chez nous, l'île. Enfin, c'était en France. Je me suis fait laver, mais bon, c'était pas très loin, voilà quoi. Là, bon, faire autant de route pour se faire péter la gueule, ça serait quand même un peu dommage, et on n'est pas à l'abri en même temps, hein, donc... la petite rare Hyperfoil. On n'est pas à l'abri non plus de se faire péter la gueule par des choses qu'on n'a pas pu venir, qu'on n'a pas anticipé. En plus, bon, je me suis entraîné en ligne, mais ça vaut pas... Enfin, j'ai pas fait non plus des bootcamps avec des mecs pour s'entraîner 8 heures par jour, quoi. Hein. Il y a le travail, il y a tout, donc je m'entraîne, mais sûrement moins que d'autres, et bah, j'ose espérer aussi que beaucoup de gens qui s'entraînent vraiment beaucoup sont peut-être aussi déjà qualifiés, donc seront peut-être pas forcément là... On va dire que les meilleurs joueurs sont normalement en majorité qualifiés. Il y a quand même des très bons joueurs qui ne le sont pas, c'est une évidence. Mais bon, on peut espérer le fait que dans une méta assez neuve, je puisse avoir mes chances de réussir à passer au moins le jour 1. Ce serait incroyable de passer le jour 1 pour atteindre le jour 2. Et après, bon, bah, voilà, si je me fais laver le jour 2, pas fun, hein, de toute façon... Quand même peu de chance que je sois champion du monde, on va pas se mentir. Même sans être défaitiste, faut être réaliste quoi. Il y a aussi... faut être... Je pense en étant sérieux, pouvoir réussir à passer le jour 1 si je m'entraîne sérieusement d'ici là et que je joue pas n'importe comment là-bas avec le stress. En étant... mentalement solide, il n'y a pas de raison de pas réussir à faire quelque chose, quoi. Bon, par contre, après, une fois que tu passes jour 2 et que tu tombes avec tous les énervés qu'on tryhard 8 heures par jour avec des événements en ligne et tout ça entre joueurs chauds auxquels j'ai pas accès, bon. Je pense que c'est quand même un peu un autre monde le jour 2. Mais ça serait incroyable d'y passer, quoi.
pour l'expérience. Et bah Dark Malak, vu que je parle, je retourne les cartes. Et la petite hyperfoil derrière. En plus, elle est stylée cette hyperfoil là, je trouve. J'espère que vous voyez bien. J'ai l'impression que ma mise au point, elle est un peu à chier là, hein, aujourd'hui. La petite Dark Malak, donc c'est la première légendaire de ce display. Légendaire que j'ai déjà en un exemplaire, si je dis pas de bêtises. Petite Dark Malak, 4-7 pour 5 à débordement, et on peut la redresser si on a un leader site. Première légendaire, allez, plus que 6, et comme ça on a... Là, si on fait 6 sur celle-là, en vrai, ça serait quand même une case de fou, parce que en moyenne, on a quand même eu plus de displays à plus de 5. On a eu 1 à 8, 2 à 7, et 2 à 5, du coup. 1 à 8, 2 à 7, 2 à 5. Ça. Donc ça fait qu'on est au-dessus des stats, si je dis pas de bêtises. On est un peu au-dessus. Pas beaucoup, hein. Donc là, si celui-là fait plus que 5, on est bien. S'il fait 5, on est dans les stats, je crois. Doom, rare. Et lancer de sabre. Hop, Barry Sophie. La ville sainte. Philax chargeant. Croiseur Longbeam. Jeune Padawan. Réfugié de passage. Rage déchaîné. Gardien combatif. Kaadu. Tukata. Gardien Jedi. Owen Lars. Fuite impossible. Hop. La deuxième sœur en rare. Dites-moi en commentaire aussi, hein, d'ailleurs, si je le dis sur le dernier display, mais qu'est-ce que vous avez testé comme deck, qu'est-ce que vous jouez, peut-être aussi s'il y en a certains d'entre vous qui sont qualifiés d'ailleurs à Vegas, ou qui ont fait des bonnes perfs dans des planétaries. Voilà. Et si vous faites du jeu compétitif aussi, ou pas du tout. Si le compétitif vous intéresse, ou si vous préférez jouer de chill. Moi je sais qu'après Vegas je pense calmer un peu le compétitif, hein. J'aurais déjà assez tryhard pendant quasiment 2 ans du coup. C'est une rare, ça va aller quoi, hein. J'ai assez donné. Petite rare foil pour terminer, j'ai même pas vu. J'ai assez donné, c'était cool. Après je m'exclus pas peut-être de quand même faire des showdowns c'est sûr, mais des planetary peut-être pour... Enfin, honnêtement je sais même pas. Je sais pas. J'ai pas envie de me dégoûter du jeu non plus à trop tryhard, parce que souvent c'est ce qui se passe aussi quand tu tryhard trop quelque chose, après c'est que t'as plus trop envie de le faire. Enfin, ça dépend des gens, hein, mais moi en tout cas je sais que même dans les jeux vidéo ou autres, quand je tryhard vraiment trop, au bout d'un moment ça peut me lasser. J'aime le faire pendant un temps, mais pas sur la durée quoi. Là ça va faire 1 an. Hop là, Queenland Hyperspace, et c'est pas la première fois que ça arrive, hein, ça arrive souvent quand même ça. Derrière Sinra avec sabre laser de Yoda. Et du coup, bah, qu'est-ce que vous jouez un peu comme deck? Qu'est-ce que vous aimez jouer? Qu'est-ce que vous avez testé déjà sur ce début de set? Si vous avez des petits favoris en tant que leader. Moi, je vous dirais que en tant que joueur contrôle, la Kira avec le nouveau Vador, j'aime bien quand même. Après, le petit Kazuda bleu en rapide, c'est un peu drôle à jouer, mais je pense pas que ça soit assez fort pour Vegas. Après, je dis ça, peut-être que je me trompe, hein. Et sinon, Paylan en hyperspace. Derrière, c'est une rare. Sinon, qu'est-ce que je disais? Et derrière, une starter. Sabre laser de Dark Maul en foil. Le Talzin rouge, j'aime bien. Et le Han 7-2, en vrai. Je sais pas encore, mais quand même le Han 7-2 qui commençait déjà à faire son petit bout de chemin sur les planétaries de fin de set là, même s'il avait déjà perf un peu avant, mais sur la fin du set il commençait quand même à être pas mal présent et assez solide. Et là j'avoue que dans sa version un peu force, il me fait un peu de l'œil. Je sais pas si c'est assez fort. Hop, petite légendaire, 200. Et peut-être une Qui-Gon, j'en ai toujours pas eu de Qui-Gon. Bah je crois que c'est ça. Et bah voilà, Qui-Gon. Watto en foil. D'ailleurs, deck Qui-Gon qui, avant que toutes les cartes soient annoncées, beaucoup disaient que ça allait être pété. Finalement, j'en croise quasiment jamais, donc je sais pas. Et l'avantage en fait du Han rouge force,
eh bien, c'est qu'il est rouge et il est force. Et donc, il peut jouer force throw, qui est beaucoup trop fort. Donc, j'avoue que j'ai quand même... Enfin, ça rend le deck vraiment pas mal. Et en plus de ça, il y a quand même beaucoup de cartes dedans qui sont très fortes en fait. Je pense que c'est un deck assez solide. Je sais pas si c'est... Ouais, si je pense quand même que c'est top tier. Hein. Je pense quand même qu'on est dans la méta, dans les top méta quoi. Il y a de grandes chances qu'ils soient dans les top méta. Après, j'ai quand même plus l'habitude de jouer du hard control ou du contrôle assez poussé en noir. Donc ça me fait un peu bizarre de jouer ça. La petite hyperfoil là, patrouilleur d'Exegol en hyperfoil. Fait plaisir. Mais ouais, je sais pas. J'aime bien en tout cas. Dites-moi vous ce que vous en pensez. Ce que vous aimez. La petite fin de vidéo chill là, à discuter plutôt que lire toutes les cartes une par une. Pour le moment, par contre, la petite vidéo chill, mais on a eu que 2 légendaires quoi, non? Je crois. Hein. Ça m'embête un peu. Droïde sonde, chasseur padawan, vaisseau d'assaut trident, sorcière de la brume. Ok. Le Kondoku, la petite légendaire, fallait que je le dise. C'est voilà qui sont 2 là encore. J'oublie toujours le nom de cette carte. Ah non, putain, bah je me suis rendé. Et la petite Anakin, incroyable. La 3ème du coup, dont une hyperspace que je pourrais peut-être échanger contre 2 légendaires à des amis. On verra. Et bah ça met bien. Ça met bien la petite Anakin là. La petite 3ème Anakin. On a 3 Vador, 3 Anakin. Donc dans les meilleurs légendaires du set, je pense qu'on est pas mal. Et si, bah faut des gros goûts je crois quand même. Hein. Il va me manquer des gros goûts. Parce que je crois que le Han Force, il aime bien avoir des gros goûts, j'ai un doute. Il me semble que oui, hein, c'est comme ça, tu lui mets des dégâts, il se soigne, il peut refaire des dégâts directs au tour d'après quoi. Enfin, tu mets des dégâts pour le jouer, et au tour d'après, tu peux direct le soigner pour remettre des dégâts. Donc il me semble qu'il le joue. Mais et du coup, oui, en fait, ça me fait penser de choper la Anakin, c'est que en deck méta, enfin je sais pas s'ils seront méta, mais en tout cas en deck drôle à jouer, il y a des decklists sur internet, hein, vous pouvez le trouver assez facilement. Attendez, petite légendaire, 132, je sais pas du tout. Ok, c'est Grand Inquisiteur que j'ai déjà en double, donc ça fait le playset, on l'a, du Grand Inquisiteur. Ce que je disais, c'est d'avoir chopé la Anakin, là, c'est vous pouvez tester, je sais pas si ça sera trop méta, mais vous avez peut-être déjà testé, mais le deck Anakin, du coup, le leader Anakin, le nouveau, qui permet de jouer des événements noirs, est assez drôle à jouer, avec la légendaire Anakin dedans, du coup, qui peut bénéficier du -3, -3. Et le deck Chancelier Palpatine du set 3, du coup, je dirais. Celle qui ne peut pas se déployer, mais qui a 2 faces, qui se flippe en 2 faces pour se soigner ou créer des clones. Et bah du coup, il y a des choses très drôles à faire. Je suis pas assez bon pour estimer si oui ou non ce sera vraiment des decks qui seront joués, qui pourront concurrencer des decks top tier. Mais en tout cas, à jouer, c'est vraiment très fun. En tournoi de boutique ou autre, ça peut être vraiment... Enfin, c'est vraiment, vraiment cool, quoi. Je vous invite à tester. Vous allez kiffer, je pense. La version avec le chancelier Palpatine demande un peu de réflexion et elle est un peu tricky à des moments. C'est pas facile à jouer. Mais c'est... comme beaucoup de decks d'ailleurs, ne sont pas faciles à jouer. Il y a quand même beaucoup de decks qui sont tricky et qui demandent quand même de pratiquer pour comprendre certaines subtilités. Mais enfin, moi personnellement, je le trouve assez fun. Gardien combatif, on commence à se rapprocher doucement de la moitié. Tauntaun, Ezra Bridger, Stinger Mantis, Canonnière missile lourde, Ombre trompeuse et Commune foil pour terminer. 2, 4, 6, 8, 9. Il nous en reste 9. Mais après, il faudra tout trier et tout ranger pour savoir exactement ce qui nous manque. Pilac chargeant, Terran Tatek, enfin ce qui nous manque, ce qu'il me manque, parce que je parle de moi à la 3ème personne. Le mec qui est fou. Jocastano, Lorsan TK, Posture Sorezu, et derrière c'est une rare. Et commune foil pour terminer.
Grand Inquisiteur. Falaise étranglée. Croiseur Long Beam. Maraudeur Nil. Singe lézard kovaquien. Soigner les blessures. Suivre le passage. Jedi clandestin. Drain d'essence. Voyageur hyperspatial. Nef de foudre. Vitesse de force. Mérine. Plo Koon. Derrière c'est une rare avec Ponkrell. Et Unco. On y va, Kanan, toujours pas de showcase. Je sais pas où elles sont, mais elles sont pas chez moi en tout cas. BD1, Savage Opress, la petite Unco Hyperspace. Derrière c'est une rare avec Babou Frick. Et commune Hyperfoil, consumée par le côté obscur. On y va, Supreme Leader. Malheureusement, je pense que ça va être un display A5 légendaire. Et donc, on sera dans les stats à peu près au global, je pense. Vaisseau, Lutenrael, Fuite impossible. Derrière, c'est la légendaire avec le Suprématie. J'ai retourné trop vite, encore une fois. Ça m'arrive souvent. C'est notre deuxième Suprématie. Donc, plus qu'un pour avoir le playset. Après, ouais, je vous avouerai que c'est pas la carte que je cherche à faire en playset tout de suite. Hein. C'est pas la priorité, on va dire. Je pense que le gros goût et le sabre... Le sabre sont plus intéressants. Encore que le sabre, on s'en fout un peu. Ouais, je sais pas. Je pense... Ouais, non, je pense que gros goût est peut-être plus intéressant, important. Jedi consulaire, décharge, éclaireur du magistrat, pilleur de reliques, acolyte de l'au-delà, premier Unco, deuxième Unco, troisième Unco. Derrière, c'est une rare et Unco foil. Plus que 4. On va les faire dans l'ordre. On va pas modifier l'ordre. C'est l'ordre de sortie du display en plus, hein, je les ai pas touchés. C'est Pierre Sage discret en hyperspace. Elle est sympa aussi celle-là. La caméra est un peu trop saturée, je trouve. J'ai toujours pas réussi à la régler, ça c'est un peu trop orange, parce que là c'est un peu plus fade en couleur. Là ça l'est un peu trop sur la cam. Mais bon. Fait ou ne le fait pas. Tourbillon de puissance. Surpuissance. Terreur sans nom. C'est la première Unco. Deuxième Unco. Troisième Unco de suite. Rare. Et rare foil. Libéré par les ténèbres. Hop. Attention. Et non. Temple Jedi. Sorcière de Tund. Perturbation de la force. Ratar vorace. Sabre laser légué. Minoc. Frinoc. Alors c'est assez drôle, hein, parce que ça aussi, hein, le Minoc, Firnoc, c'est pas la première fois que je le dis. Et c'est quand même assez drôle de ce pattern. À chaque fois, dans chaque set, il y a des patterns que je retrouve. Je pense que des fois, c'est des effets un peu de cerveau, de bouillie de cerveau, là où tu te dis si, il y a un pattern, c'est sûr. Alors qu'en vrai, bon, c'est juste parce que il n'y a pas non plus des cartes infinies, donc c'est normal aussi en termes de proba. Mais bon, sur une seule case, que plusieurs fois de suite, j'ai le Mirnoc Firnoc, plus Hyperspace et version classique direct à la suite. C'est quand même un peu drôle. Adepte de la colère. Oui, alors si je mets ça là, c'est pas le bon endroit. Voilà. Gamine talentueuse. Bondir. Nexus en chasse. Tief. Garde du temple Jedi. Purge Trooper. Gardien des Wheels. Trop le son en première Unco. Deuxième Unco avec Mace Windu. C'est une rare avec le roi Pure Guild. Du coup, il y a une rare derrière la suite. Et c'est une Unco foil pour terminer. Et donc le dernier booster de ce display et de cette case court. Est-ce que la showcase est maintenant dans le dernier booster? Attention, attention, attention. Eh bien non. C'est Morgan Elsbeth, la Giga Clim. Le climatiseur dans les chicots. Putain, pas eu de showcase quoi. Je suis un peu deg en vrai. J'aurais bien aimé. Il y a itinérante, bon après c'est pas fini, il y a encore il y a le carbonite, il y a les AP, il y a tout ça. Donc il y a encore plein d'occasions de trouver des showcases, mais plus les dotations aussi. Mais bon, allez une petite légendaire de plus quand même pour bien terminer. Enco. J'ai pas eu d'hyper foil non plus. Ouah, je viens de capter. Ah ouais non c'est chaud là. Ah derrière c'est une rare. Et commune foil. Ouah, j'ai le démon là un peu. Putain. Tu vois du coup celui-là il est à combien?
2, 3... On en a eu 5. Donc ouais, c'est ça. On a eu 5. Donc on a eu 8, 7, 5, 7, 5, 5. On a eu... Ah, ça fait une moyenne de 6, je crois. Ouais. Ouais. Et pas d'hyperfoil, quoi. Putain, ah ouais, ça fait chier, ça, quand même. Hein. Parce que si on refait le point... Alors, attendez. Je vais juste ranger ça sur le côté, parce que là, ça prend trop de place. Cela, du coup, sur ces 3 displays. Donc, sur ces 3 displays, on a eu Suprématie, Grand Inquisiteur, Anakin, Qui-Gon, Dark Revan, Sabre Laser, Yoda en foil, Machion-Ro, Bendu, toujours par 2, Yoda en classique, Anakin en hyperspace, Legacy Run, Suprématie, un gros goût, le 3ème Anakin. Ah c'est bien, c'est que là en 3 displays on a eu 3 Anakin par contre. Hein. HK47. Donc en 3 displays on a eu 3 Anakin, dont un hyperspace. On a eu un Yoda, 2 Yoda dont un foil, et tout le reste, bah si 2 Suprématies du coup, et tout le reste en un exemplaire. On a qu'un seul Qui-Gon, et sur les ouvertures d'avant du coup, on a eu un sabre laser, donc ça nous en fait 2, Zuckuss, Leia, Grand Inquisiteur, Dark Vador, un 2ème Zuckuss, un 2ème Bendu, un 2ème Grogu, Oppo Francisis, Dark Malak, un 2ème Dark Malak, un 2ème Vador, toujours par 2 en foil, le 3ème Grand Inquisiteur, le 3ème Bendu, le 3ème Yoda, le 3ème Vador en foil, le 3ème toujours par 2, le 3ème Sabre, un 2ème Legacy et Machion-Ro. Ce qui fait que on a quand même beaucoup de légendaires où on les a qu'en un seul exemplaire, quoi. On a ces légendaires là en un seul exemplaire. Bon, après c'est pas des légendaires que je souhaitais non plus trop jouer. On a beaucoup de légendaires en 3 exemplaires du coup. Enfin beaucoup. On a ce qu'il faut, ouais. On va dire que les plus importantes sont en 3 exemplaires. À part Grand Inquisiteur, mais sinon Bendu est en 3, Sabre Laser en 3, Anakin en 3, Yoda en 3, Dark Vador en 3, toujours par 2 en 3. Et en 2, bah du coup Grogu en 2, Suprématie, Dark Malak, Marchion, Legacy Run, dont un Hyperspace, et Zuckuss en double. Donc il nous manque quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12... 13-14, il nous manque 14 légendaires. En sachant qu'il y en a peut-être dans le lot que j'ai eu en 0 exemplaire, mais je pense pas quand même. Bah c'est quand même beaucoup, hein, je trouve. Hein. Ça m'embête un peu, quand même. Je vous avouerai, surtout que j'en ai aucune en 4, en fait. J'ai pas de légendaire en 4 exemplaires. Enfin bon. Après, il reste encore il reste encore, avec les AP, le moyen d'ouvrir des légendaires, les dotations, les carbonites... En fait, il y a moyen que j'arrive à en avoir en 4 parce que là j'ai pas de quadruple quoi. Donc même pour revendre des légendaires, à part revendre des hyperspace pour acheter des normales ou échanger des hyperspace contre 2 normales ou machin, fait un peu chier quand même de pas avoir... Sur le set précédent, j'avais quand même des légendaires que j'avais en x6 je crois. Ce qui fait que bah en plus c'était le vaisseau cargo, là, le 4-5, qui se revendait bien. Donc en fait j'ai pu en revendre, les revendre à 20 balles pour acheter d'autres légendaires à côté quoi. Et donc si on compte tout, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 19, 20, 21, 2, 9, 30, 31, 36, 37. J'ai eu 37 légendaires en 6 displays, donc ça fait une moyenne de 6, tout petit peu plus que 6, parce que si vous 6, 36, j'en ai 37, 6,18, un truc comme ça, je sais pas, de tête, 6, donc on est à peu près dans les stats, hein, je pense. On est à peu près dans les stats. Sur ce, moi je vais vous faire des bisous. J'espère que ça vous a plu. Moi je suis quand même très content d'avoir ouvert tout ça. J'ai très hâte de pouvoir jouer, de pouvoir aller me faire laver et me mesurer aux US. Ça va être hyper bien. Et un peu deg de pas avoir eu de showcase forcément, de pas avoir eu d'hyperfoil, des choses comme ça. Mais bon, bah, c'est la vie. C'est comme ça. Sur ce, les petits loups, je vous fais des bisous. Je vous souhaite une bonne soirée. Bon jeu à tous. N'hésitez pas à vous abonner. Et puis bah, peace. À la prochaine.